Bonjour et bienvenue dans Office 365, donc votre portail infonuagique du Cégep de Sherbrooke. Aujourd'hui, on va parler de Teams. Alors, premièrement, si vos enseignantes et enseignants vous amènent vers Office 365 plutôt que Google, c'est relativement simple. C'est pour la simple bonne raison que Office 365, excusez-moi, a une entente avec le gouvernement du Québec afin de justement sécuriser l'ensemble de vos données personnelles et de les héberger entièrement au Québec. Donc, le serveur est hébergé à Québec. On sait où se trouve le serveur, on sait où se trouvent les backups. Donc, voilà. Et rien de vos documents sur OneDrive ne se retrouve aux États-Unis, donc assujetti aux lois états-uniennes. Le tout est assujetti seulement aux lois canadiennes et québécoises. Donc, voilà. C'est pour ça que les enseignants et enseignantes se retrouvent plutôt sur Office 365 au Cégep de Sherbrooke. Comme je vous l'ai mentionné, on va parler aujourd'hui donc de Teams. Alors, Teams est seulement un outil d'Office 365 qui regroupe essentiellement le potentiel de Facebook, Twitter, LinkedIn et compagnie. Et évidemment aussi, c'est là où se retrouve l'ancêtre, pas l'ancêtre, mais l'héritier plutôt de Skype et de Skype for Enterprise. Donc, les personnes qui ont connu Skype, on retrouve tout le potentiel de Skype ici également. Donc, finalement, clavardage, mur de publication, calendrier, collaboration de groupe, etc. Tout se trouve et tout se fait dans Teams. Évidemment, je tiens à vous mentionner que à tout moment, vous pouvez gratuitement télécharger et installer l'application mobile Teams sur vos appareils mobiles, ce qui vous permettra donc à tout moment de faire des visios ou de clavarder, ou évidemment recevoir vos notifications directement sur vos mobiles et de bénéficier évidemment de votre caméra directement sur le mobile en question. Sinon, vous pouvez évidemment vous en servir directement sur l'ordinateur. Sachez également que si votre ordinateur est le moindrement, disons s'il n'est pas très récent, l'application qui s'offre très rapidement à s'installer sur votre système informatique peut rapidement ralentir votre ordinateur, autant au démarrage que dans son fonctionnement continu. Donc, vous pouvez utiliser Teams directement en navigateur. Et c'est pas tous les navigateurs qui vont bien souhaiter s'avancer dans Teams. Donc, pour un rendement optimal, généralement Google Chrome va faire un très bon travail pour un rendement optimal de Teams en navigateur. Donc, on ouvre Teams, on s'en va directement là, et on peut donc à tout moment, dans clavardage, évidemment, partir un clavardage. Donc, on peut démarrer un nouveau clavardage et chercher, disons, Gepetto Tremblay. Alors, on cherche un Tremblay. Alors, on écrit tout simplement le nom de famille et on va chercher tout simplement comme ça. Ce sera beaucoup plus efficace que chercher son prénom. Alors, on entre le nom de famille, virgule, et là, on peut avoir l'ensemble des Tremblay sans problème. Malheureusement, Gepetto n'est pas dans le bottin parce qu'il n'existe pas. Mais si tout d'un coup, je décidais de parler à Amélie, qui est une de mes collègues, alors que je salue, donc Amélie, je pourrais commencer à clavarder avec elle, et à partir du moment que je viens saisir dans la barre de saisie de texte ici, vous voyez les médaillons donc d'appel vidéo et d'appel audio qui apparaissent, donc je peux d'emblée démarrer une conversation audio ou vidéo avec Amélie. Sinon, je peux évidemment commencer à écrire ce que je veux, écrire ce que je veux dans le respect de la netiquette du Cégep de Sherbrooke, évidemment. Donc, je peux modifier la police, je peux entrer tout simplement des paramètres de diffusion, donc je peux retarder ma diffusion, je peux joindre des fichiers, je peux joindre évidemment des emojis, un GIF animé, des autocollants. Excusez-moi. Donc ensuite de ça, je peux planifier une réunion avec Amélie sans problème. Je peux évidemment aussi déposer du matériel stream. En fait, donc finalement, ce sera pas tant un dépôt, mais surtout un lien vers des vidéos stream qui existent déjà. Je peux également utiliser Praise, qui est moins utile dans votre cas, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de venir chercher dans les trois petits points différents autres outils. Donc, soit ceux déjà préalablement offerts, sinon je peux aller chercher d'autres outils, d'autres applis possibles. Donc, voilà, et je peux envoyer. Notez bien aussi la disponibilité d'autres outils. Alors, dans une collaboration avec Amélie, je peux commencer à joindre des fichiers. Donc, on peut avoir notre espace de dépôt de fichiers, on peut avoir notre espace donc d'organisation également, et également un fil d'activité sans problème. Donc, finalement, réalisez que sans même partir de Teams, je peux déjà démarrer une conversation et avoir un espace collaboratif avec une ou plusieurs personnes
personnes sans problème, parce que j'ai mentionné Amélie, mais je pourrais également ajouter d'autres personnes à la discussion. Donc juste ici, j'ai mon onglet, excusez-moi, mon onglet pour ajouter d'autres personnes, et donc je peux commencer à chercher, bon, un de mes collègues, tiens, Julie, alors là je pourrais ajouter Julie Dion, et je pourrais continuer à ajouter d'autres personnes de cette manière-là. Voilà qui est ça pour ce qui est de l'espace clavardage. L'espace équipe, évidemment, ben ce sont les équipes, les teams auxquels je fais partie. Soit dit en passant, j'allais oublier, mais l'espace clavardage s'appelle dans d'autres licences l'espace conversation. En passant. Donc, pour les équipes, donc vous avez l'ensemble des teams auxquels vous faites partie, donc autant en tant qu'invité que en tant que propriétaire, parce que oui, en tant qu'étudiante et étudiant, vous pouvez à tout moment vous créer des teams. Donc, juste en haut à droite, vous pouvez vous joindre ou créer une équipe en cliquant ici. Et donc là, vous pourriez créer une équipe, ou vous pouvez également vous joindre à une équipe à l'aide d'un code. Donc, voilà, vous avez les deux possibilités. Voilà qui est ça. Donc, à l'intérieur d'une équipe, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, à l'intérieur même de l'équipe, vous pouvez avoir plusieurs canaux. Parfois, un canal masqué, masqué par le propriétaire ou la propriétaire, qui s'avère généralement, la plupart du temps, du moins, à être votre enseignante ou votre enseignant. Mais donc, sinon, vous avez différents autres onglets possibles qui s'appellent les canaux. Et donc, voilà. Sinon, dans le général, en fait, dans le général, comme dans les autres canaux, vous allez aussi avoir donc un mur de publication où vous pouvez à tout moment clavarder. Vous pouvez utiliser évidemment le commercial pour cibler une personne plus précisément, ce qui enverra une notification pour, à l'autre personne pour dire que quelqu'un te parle. La différence également dans un Teams, c'est que à tout moment, vous pouvez ajouter d'autres outils dans votre barre dans le haut. Alors, vous avez évidemment vos publications, vos fichiers, votre bloc-notes de classe, pas de problème. Vous pouvez avoir également votre espace de dépôt de devoirs, vos notes, mais également donc un espace de réunion, et aussi vous pouvez créer entre autres un stream de votre réunion, de votre équipe de réunion, excusez-moi. Stream en passant, qui est finalement l'outil de diffusion vidéo. Finalement, c'est le YouTube de Office 365, donc c'est l'outil de diffusion de vidéo locale, donc de la communauté Cégep de Sherbrooke, ce qu'on appelle un SharePoint. Alors, le stream peut être joint finalement, et donc lorsque vous ajoutez stream en tant que propriétaire, si vous créez donc un Teams, vous pouvez joindre le stream ici et donc le lier à un groupe ou à une chaîne stream. Ensuite de ça, vous pouvez évidemment aussi avoir l'onglet devoirs, donc ce sera vraiment votre espace pour vos devoirs, votre espace calendrier. Lorsque vos enseignantes et enseignants ajoutent d'autres événements, ce sera votre espace pour ça. Vous avez un espace d'appel également, donc des contacts suggérés, les appels manqués, les appels réussis évidemment, donc voilà, qui ont eu lieu. Et vous pouvez aussi ajouter d'autres applis suggérés, donc vous pouvez avoir un accès rapide à Stream, un accès rapide à Class Notebook, etc. Donc à votre OneNote et autres. Le planificateur, ça va être tout simplement un to-do list, en gros. Donc voilà. Et complètement dans le haut, évidemment, vous avez l'onglet activités qui vient tout simplement juste rappeler que vous avez de nouvelles activités, d'autres éléments à réaliser, à voir, à remarquer. Voilà. Lorsque vous êtes invité dans d'autres Teams, vous pouvez donc évidemment aussi retrouver Teams dans d'autres Teams de d'autres cégeps, de d'autres universités. Alors voilà. Et vous avez évidemment aussi les 3 petits points à tout moment dans votre Teams pour gérer votre équipe, si vous êtes créé une équipe. Donc, voilà qui est ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. tic.ssr@gmail.com, tic.ssr@gmail.com.